et Djata Ilébou, la voix qui avait touché des milliers de cœurs, succombait dans un accident tragique. Le 21 octobre 2010, le Burkina Faso s'arrêta. Sur l'axe Ouagadougou-Zignaré, une voiture percuta violemment un obstacle. Ce jour-là, ce n'était pas seulement une artiste qui disparaissait, mais une lumière, une force silencieuse, une présence qui avait toujours apporté espoir et réconfort. Dans les rues de Ouagadougou, les marchés se turent. Les radios interrompirent leur programme. Les fans pleuraient. Les femmes, les enfants, les jeunes artistes, tous ressentaient la même absence douloureuse. Elle qui avait chanté pour ceux que la vie oublie n'était plus là pour les consoler. Mais comme toutes les voix qui ont marqué l'histoire, celle de Djata Ilébou ne disparaît jamais vraiment. Elle résonne dans les esprits, dans les cœurs, dans la mémoire collective du Burkina Faso. Et pour comprendre cette voix immortelle, il faut revenir à ses origines, à sa naissance, à ses premiers pas dans la musique et la danse. Djata Ilébou est née en 1989 dans la région du Gourma, à l'est du Burkina Faso, au cœur d'un paysage de brousse et de vents chauds où les traditions, les chants et les contes rythmaient la vie quotidienne. Dès son enfance, ceux qui la côtoyaient parlaient d'elle comme d'une fille différente, calme, sensible, observatrice, toujours prête à écouter plutôt qu'à parler. Elle grandissait dans une famille modeste, comme beaucoup dans cette région, mais elle portait en elle quelque chose qu'aucune pauvreté ne pouvait étouffer. Une voix douce, profonde, presque ancienne, capable d'émouvoir même les personnes les plus dures. On raconte que sa mère chantait en pilant le mil, et qu'un jour, à seulement 4 ans, la petite Djata s'était mise à l'accompagner, répétant les mélodies comme si elles lui appartenaient déjà. En grandissant, elle se fit remarquer par les anciens du village qui voyaient en elle un talent rare. Ils disaient qu'elle ne chantait pas seulement avec sa bouche, mais avec son âme tout entière. Les cérémonies traditionnelles, les soirées autour du feu, les fêtes familiales. Partout où Djata chantait, un silence sacré s'installait, comme si le temps retenait son souffle pour la laisser s'exprimer. À l'école, ses enseignants la décrivaient comme une élève discrète, mais passionnée par tout ce qui touchait aux mots, aux histoires, aux messages que l'on peut transmettre par la musique. À l'adolescence, elle se rapprocha naturellement de la danse. Dans les villages du Burkina Faso, la danse est un langage à part entière, un outil pour communiquer la joie, la douleur, la gratitude, l'appartenance. Djata apprit les mouvements traditionnels avec une facilité déconcertante, comme si chaque geste lui avait été transmis par les générations précédentes. Elle maîtrisait l'équilibre, la précision, la douceur et la puissance à la fois. Ceux qui la regardaient danser disaient qu'elle ne frappait pas le sol. Elle glissait dessus comme un souffle. Mais ce qui rendait son talent encore plus unique, c'était sa capacité à mêler la danse et le chant. Dès qu'elle s'exprimait, on sentait qu'elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait à toucher, à consoler, à transmettre quelque chose d'humain. Son entourage comprit rapidement que Djata n'était pas comme les autres jeunes du village. Elle semblait déjà porter en elle une mission, un sens, une lumière fragile mais intense. Son premier grand tournant arriva lorsqu'un promoteur culturel de Fadane Gourma l'entendit chanter lors d'une cérémonie locale. Impressionné par la maturité de sa voix, il lui proposa de participer à un petit festival régional. Elle n'avait jamais rêvé de devenir célèbre ou de se produire devant des foules. Elle voulait seulement transmettre de la beauté et de la vérité. Pourquoi tant de rêves? Pourquoi toi la femme tu attends toujours que l'amour vienne te prendre? Tu lances 9 mois la femme, y'a que toi seul qui sais qu'est-ce que t'endurer. C'est 9 mois la femme, toutes les nuits y'a que toi seul qui le sais. Encouragée par sa famille, elle accepta finalement. Ce jour-là, elle interpréta une chanson inspirée des récits de sa communauté, mêlant espoir et douleur, mémoire et avenir. Quand elle termina, la foule resta silencieuse quelques secondes avant d'exploser en applaudissements. Djata comprit alors que son talent pouvait dépasser les frontières de son village. Elle venait d'être découverte. Dans les années qui suivirent, sa voix commença à circuler dans plusieurs radios locales. Ce fut le début d'un long chemin, pas toujours facile, mais profondément humain. Elle enregistra des titres qui deviendraient emblématiques de son héritage. Bétaro, Femme, Dieu sait faire. Ces chansons parlaient des réalités du Burkina Faso. La force des femmes, les épreuves du mariage forcé,
les souffrances silencieuses, les espoirs d'une jeunesse confrontée à la pauvreté, la lutte pour la dignité. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait la vérité. Lors de ses premières interviews, elle répétait souvent que la musique était un outil pour apaiser les cœurs. Elle ne chantait pas pour être applaudie, mais pour que quelqu'un, quelque part, se sente moins seul. Sa voix touchait des personnes de tous âges, même celles qui ne comprenaient pas les paroles. Il y avait dans son timbre quelque chose d'universel. Une douceur qui pouvait faire pleurer, une tristesse qui pouvait rassurer, un courage qui pouvait fortifier. Elle pouvait exprimer la colère, la gratitude ou la compassion sans prononcer un mot. Les spectateurs se souvenaient d'elle comme d'une artiste complète, à la fois ancrée dans sa culture et ouverte sur le monde. Pourtant, malgré son talent, Jatta ne chercha jamais à quitter son pays. Beaucoup pensaient qu'elle aurait pu devenir une grande star internationale, voyager dans le monde entier, signer des contrats dans des studios célèbres. Mais elle préférait rester proche de sa communauté, car c'était là que son cœur se trouvait. Elle disait souvent que la richesse se trouve dans les humains, pas dans les lumières de la ville. Elle donnait des ateliers aux jeunes filles, leur apprenant à chanter, à danser, mais surtout à croire en elles. Elle parlait avec douceur, mais aussi avec une détermination qui surprenait. Jatta savait que beaucoup d'enfants, surtout des filles, grandissaient dans la peur, la pauvreté, les violences silencieuses. Elle voulait être une lumière pour elles, un exemple de ce que l'on peut devenir malgré la simplicité des origines. Elle soutenait également les femmes victimes d'injustice. Ses chansons, souvent inspirées de témoignages réels, devinrent une forme de plaidoyer dans un pays où beaucoup souffrent sans jamais être entendus. Femme fut l'un de ses titres les plus marquants. Une ode à la résilience féminine, un cri discret mais puissant qui résonna dans tout le pays. Malgré l'amour du public, Jatta restait une personne humble. Elle se rendait aux répétitions en moto, comme n'importe quelle jeune femme du Burkina. Elle aidait sa mère aux travaux domestiques quand elle rentrait au village. Elle refusait les attitudes de star. Pour elle, la vie était simple, aider, transmettre, chanter. Mais avec le succès vinrent aussi les défis. Les tournées fatigantes, la pression, les sacrifices. Elle dut s'éloigner parfois de ceux qu'elle aimait. Elle avait également une santé fragile dont peu de gens étaient informés. Puis vint le choc. Le 21 octobre 2010, Jatta Ilébou s'éteint brutalement, laissant son pays et le monde culturel burkinabé plongés dans une immense tristesse. Son décès fut perçu comme une blessure nationale. Elle n'avait que 33 ans. Une vie si courte, mais tellement remplie d'amour, de talent et de sens. Les hommages affluèrent immédiatement. Radio, artistes, associations, simples citoyens. Tout le monde parla d'elle comme d'une femme lumineuse, douce, respectueuse, talentueuse et profondément humaine. Ses élèves pleuraient celle qui leur avait donné confiance. Les anciens du village disaient que la terre venait de perdre une de ses plus belles voix. Sa mort créa un vide immense. Beaucoup eurent l'impression qu'un fil précieux reliant tradition et modernité venait d'être rompu. Mais paradoxalement, sa disparition donna aussi une nouvelle vie à son œuvre. L'héritage de Jatta Ilébou devint un symbole, celui de la beauté simple, de la vérité émotionnelle, de la force discrète. Jatta Ilébou est devenue une légende, non pas parce qu'elle avait cherché la gloire, mais parce qu'elle avait donné un sens profond à la musique. Elle avait compris que l'art n'est pas un spectacle. C'est un refuge, un remède, un miroir de l'âme humaine. Aujourd'hui encore, son nom continue de briller. Les hommages annuels organisés en sa mémoire réunissent danseurs, chanteurs, conteurs et enfants, tous venus célébrer la lumière qu'elle a laissée. On dit souvent qu'elle est partie trop tôt, mais on oublie parfois qu'elle a offert plus en 33 ans que beaucoup n'offrent en toute une vie. Son histoire rappelle que malgré les difficultés, malgré la pauvreté, malgré les défis, une simple voix peut changer des vies. Une chanson peut soulager une douleur. Un geste peut transmettre un espoir. Et une artiste, même silencieuse, peut continuer de vivre dans le cœur de tout un peuple. Jatta Ilébou n'est plus ici, mais elle est partout. Dans les chants, dans les danses, dans les sourires, dans les souvenirs. Elle appartient désormais non seulement à sa famille, à son village ou à sa région, mais à toute une nation qui voit en elle une étoile, une sœur, une guide. Et tant que quelqu'un écoutera sa musique, tant que quelqu'un dansera sur un rythme traditionnel qu'elle aimait tant, alors Jatta Ilébou ne mourra jamais vraiment.